Vous êtes probablement devant cette vidéo, c'est parce que vous en avez marre d'avoir une vie misérable. Vous êtes tout simplement fatigué d'avoir les mêmes résultats chaque année, les mêmes souffrances, les mêmes problèmes financiers, les mêmes persécutions dans votre vie. J'ai été dans les mêmes situations avant 2018. J'avais une vie misérable, une vie franchement dépourvue de tout ce qui est négatif. Tout de mauvais m'arrivait. Financièrement, ça n'allait pas. Du côté social, ça n'allait pas. Vraiment, tous les domaines dans ma vie étaient vraiment dans son bad mode. En plus de tout ça, j'étais une personne qui n'aimait pas la lecture. Une personne qui n'adorait pas passer des heures devant des feuilles pour m'enrichir de façon progressive avec des connaissances dans des livres. Entre 2014 et 2018, je faisais presque tout et n'importe quoi. J'avais des petits résultats, mais je persévérais pas, je procrastinais. Je croyais même pas en ce que je faisais. Jusqu'à ce qu'un soir, chez un ami, de visite chez un ami, je tombe sur un livre qui a complètement changé mon mindset. Je rends grâce vraiment à l'univers de m'avoir orienté vers cette personne qui en pratique m'a apporté des assets, des skills aujourd'hui qui me permettent d'exploser dans presque tous les domaines. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais partager avec toi mon top 10 des livres que tu devrais lire, que tu sois entrepreneur, salarié, investisseur ou bien tu es une personne qui est déjà avancée dans l'entrepreneuriat. Ces livres concernent tout le monde qui veut réussir dans sa vie. Cela tombe très bien parce que nous sommes en début d'année 2025, le mois de janvier. C'est le mois dans lequel tu peux fixer les bases de départ pour la réussite ou la programmation de ton plein potentiel pour cette année 2025. Je m'appelle Ulrich Boris, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube. Ici, je partage tout ce qui est information dans l'entrepreneuriat, business en ligne, mais plus précisément sur le e-commerce, la création de boutiques en ligne te permettant de dégager des revenus passifs tous les mois. Je partage également mes stratégies me permettant de faire minimum 500 000 € de chiffre d'affaires par mois et ainsi que je te montre des études de cas, des boutiques vraiment en live qui génère énormément d'argent. Donc, si cette thématique t'intéresse, bien évidemment, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, les différents livres que je vais énumérer dans cette vidéo ne sont pas classés en ordre et tous ces livres sont extrêmement pertinents. Ce style de vidéo pourra pratiquement changer ta vie et je te mets au défi que si tu prends la peine de lire tous ces livres durant cette année 2025, tu peux me contacter en décembre. Disons même le 20 ou le 30 décembre 2025, tu me dis si tu n'as pas eu de résultats ou de changement dans ta vie. Alors, il ne suffit pas juste de lire pour lire, il suffit de lire et essayer d'appliquer cela dans ta vie. Je ne demande pas d'appliquer à 100%, mais faire l'effort de l'appliquer. Il faut être assidu, concentré dans ta lecture et dans l'application dans ta vie active si tu veux voir changer les choses. On va directement passer au premier livre. Le premier livre, c'est Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Alors, vous savez que Napoléon Hill, c'est le promoteur du livre Réfléchissez et devenez riche, l'un des livres les plus promus sur Internet. Mais on ne parle pas assez de ce livre qui s'appelle Plus malin que le diable. Pour moi, ça reste le premier livre qu'il faudrait lire avant de lire tout ce qui est finance, tout ce qui est voilà, les stratégies de vente, comment atteindre son indépendance. Non. Essayez de lire ce livre et vous me direz après le petit déclic que ça va créer en vous. Alors ça, c'est une conversation que en quelque sorte Napoléon Hill a avec le diable. Bon, ce qu'ils appellent diable en quelque sorte, ce sont tout ce qui est négatif dans la société. Alors il donne en quelque sorte les secrets de la liberté financière dans ce livre. Comment réussir? Quels sont les freins à la réussite? Quels sont les freins qui vont s'impacter, qui vont apparaître sur notre chemin lorsque nous allons entreprendre, commencer à suivre la voie de la réussite? Alors, c'est comme toute chose dans la vie, hein. Lorsque vous démarrez un business, sachez que vous allez avoir des obstacles. Lorsque vous démarrez un programme scolaire, sachez que vous allez avoir des obstacles en cours de route dont il faut passer pour réussir. La vie n'est pas facile, tout est, je ne dirais pas difficile également,
Ça nécessite de la concentration, de la détermination et voilà, de l'abnégation pour atteindre ses objectifs. Alors si vous voulez réussir dans votre vie, si vous voulez vous aspirer à grand, si vous voulez devenir une personne puissante, si vous voulez acquérir une certaine richesse, il va vous falloir lire ce style de livre pour savoir en quelque sorte les différents obstacles dont vous allez faire face dans votre vie ou bien dans votre parcours du succès. Alors je vais vous lire 2 questions qu'il a eu à poser au diable et avec les réponses. Donc vous allez voir en quelque sorte l'importance de lire entièrement ce livre et d'avoir en quelque sorte toutes les clés qui peuvent vous permettre de réussir dans la vie. Alors c'est la page 75. Alors il pose la première question. Qui sont vos pires ennemis sur terre? Votre majesté. En fait le majesté en quelque sorte c'est à Dieu qui s'adresse, à Satan qui s'adresse. Voilà la réponse de Satan. Donc, du diable, tout ce qui inspire les gens à penser et agir selon leur propre initiative sont mes ennemis. Des hommes tels que Socrate, Confucius, Voltaire, Emerson, etc. Et vous ne me faites d'ailleurs aucune grâce de votre présence. Donc en quelque sorte, toutes les personnes qui inspirent d'autres personnes à la richesse, à l'indépendance financière, à réfléchir d'eux-mêmes, à sortir du cadre, du système qui a été mis en place, sont déjà les personnes qui sont contre les œuvres du diable en quelque sorte. Alors la deuxième question c'est, est-il vrai que vous utilisez les hommes qui possèdent de grandes richesses? Donc est-ce qu'il utilise les personnes qui ont déjà assez de moyens pour assujettir ou bien détruire d'autres personnes? Alors il a répondu, comme je vous l'ai dit déjà, la pauvreté est toujours mon ami, car elle décourage la pensée autonome et encourage la croissance de la peur dans les esprits des hommes. Certains hommes prospères servent ma cause, tandis que d'autres m'infligent de sévères dommages. En fonction de la façon dont leurs richesses sont employées, la grande fortune de Rockefeller, par exemple, est une de mes pires ennemis. En quelque sorte, il utilise les personnes qui ont utilisé les moyens, des stratégies assez malicieuses pour se faire énormément d'argent. Il utilise ce type de personnes-là pour assujettir ou bien pour détruire le monde. Également, ceux qui ont progressé et eu leur richesse de la meilleure des façons, donc positive, en faisant peut-être un commerce louable, en faisant vraiment un service de bonne qualité, ces personnes-là sont des personnes qui ne promeut pas les grâces de ce diable. Ils font tout ce qui va à l'encontre de ce diable. Parce que la plupart de ces personnes-là, lorsqu'ils atteignent un certain niveau, veulent transmettre la richesse, veulent partager la richesse, veulent enseigner des stratégies à d'autres personnes qui vont également réussir à leur tour. Le deuxième livre, c'est un livre qui ne se présente plus trop, mais c'est un livre intertemporel. Donc c'est un livre que vous pouvez lire même si vous avez 100 ans, même en 2300, c'est un livre qui fera toujours ses effets, qui apportera toujours ses résultats. Il suffit juste de lire ce livre-ci, L'autoroute du millionnaire. C'est le livre numéro 2 qu'on va partager dans cette vidéo. Donc, L'autoroute du millionnaire, je pense que vous avez déjà en quelque sorte entendu parler de ce livre sur les réseaux sociaux et tout. Franchement, c'est un livre vraiment qui te donne des stratégies te permettant d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires. Vraiment dans presque tout domaine, le mindset que tu dois avoir, en quelque sorte, vraiment, il t'enseigne toute la route avec les différents obstacles auxquels tu ferais face. Également, l'état d'esprit que tu devrais être, dans lequel tu devrais être pour atteindre ce style de résultat. Sachez qu'une personne qui est millionnaire, il n'a pas le même état d'esprit qu'une personne qui est tout simplement riche. Donc, quand je dis tout simplement riche, c'est une personne qui fait par exemple 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Bon, c'est toujours une personne qui est déjà dans la classe, au-dessus de la classe moyenne. 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Bon, beaucoup plus même, je parle même pas seulement par an, mais en bénéfice. Donc, 100 000 euros de bénéfice, tu parviens à obtenir 100 000 euros de bénéfice par an. Ça fait de toi une personne qui est au-dessus de la moyenne. Tu n'auras pas le même mindset qu'une personne qui est tout simplement salariée, qui génère du 20 000 par an, du 30 000, du 40 000 par an. Tu n'auras pas le même mindset qu'eux. Et maintenant, une personne qui fait du million de bénéfices par an, c'est une personne qui est dans un autre niveau de mindset, qui est vraiment, vraiment supérieur. Et dans ce livre, il parle en quelque sorte de ça, de l'intégralité de l'état d'esprit que vous devez avoir,
des différentes stratégies. Donc, je vais un peu vite faire lire un passage donc, au hasard. Je lis par exemple, alors la page 163, ça parle des gourous de la voie lente admettent l'échec. Donc c'est en quelque sorte, juste avec ce titre, vous pouvez déjà comprendre que pour tous ceux qui prennent l'échec comme une barrière à leur succès, ce sont des personnes qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas vraiment propices, vouées à la réussite. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs déjà avancés, nous savons que l'échec, c'est juste pour te pointer du doigt une leçon que tu dois apprendre, pour te pointer du doigt un manquement que tu as, pour te pointer du doigt les différentes stratégies que tu devrais modifier pour traverser cette étape et continuer dans la quête de ta réussite. Donc dans ce passage, il dit en quelque sorte, dans une émission de radio sur la manière de devenir riche par la voie lente, une auditrice voulait s'asseoir, savoir ce qu'on lui conseillait. En quelques mois, la récession avait détruit plus de 50% de ce qu'elle avait mis près de 10 ans à accumuler. Le conseil du gourou de la voie lente, un palliatif, tenez-vous-en à votre plan financier. Recommencez, reconstruisez. Donc en quelque sorte, le gourou en soi promeut la stratégie de l'abnégation, c'est-à-dire persévérer, recommencer jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats. Ça, c'est des bons conseils pour un entrepreneur. Donc, dans ce livre, vous allez avoir énormément de conseils de ce style-là qui vous permettra d'atteindre votre million d'euros de chiffre d'affaires. En numéro 3, nous avons La magie de voir grand. Donc ça, c'est également un livre qui ne se présente plus. C'est un livre qui a été promu également énormément sur les réseaux sociaux. Et il fait preuve franchement de par ses résultats, de tout ce que ça peut vous apporter sur votre mindset en quelque sorte. Dans le livre, en quelque sorte, il vous dit de vous fixer des objectifs très hauts, vous permettant de... Allez, il y a l'adage qui dit si vous visez le ciel, si vous n'atteignez pas le ciel, vous allez forcément atteindre les étoiles. Donc c'est en quelque sorte viser des très très gros chiffres d'affaires et vous allez parvenir à atteindre minimum 60% de votre objectif. Alors, cette stratégie vous permet de voir extrêmement grand et moi, j'ai testé tout ça. Le seul problème avec moi, personnellement, peut-être ça va marcher sur d'autres personnes, hein, le seul problème avec moi, c'est que j'ai essayé dès le départ, lorsque je me lançais dans le e-commerce par exemple, mes premières années, à me fixer des très gros chiffres d'affaires parce que je voyais tout le monde, la plupart des personnes faisaient de très gros chiffres d'affaires. Je me suis fixé des très très gros chiffres d'affaires et en fin d'année, je me rendais compte toujours que je ne parvenais même pas à faire 10%, 20% même de ce chiffre d'affaires. Ça créait une frustration en moi, mais vu mon état de mindset, je parvenais à faire abstraction à cette frustration, à passer au-dessus de cette frustration et à continuer à être acharné sur mon travail. Moi, je le dis pour une autre personne qui va pratiquement utiliser cette stratégie, il va directement dès le départ se fixer de très 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 gros chiffres d'affaires, par exemple, de très 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 gros résultats et qui ne va même pas parvenir à atteindre 10%, il va être frustré. Et si même il fait 0% de tout cet objectif, je peux te persuader que la plupart des personnes vont abandonner. Alors pour moi, le conseil que je donnerais, ce livre est beaucoup plus mis en application pour les personnes qui sont intermédiaires, des personnes qui ont déjà un peu une légère expérience dans l'entrepreneuriat, des personnes déjà un peu avisées, surtout ce qui est atteinte d'objectifs, savoir qu'il y a des obstacles, on ne va pas toujours atteindre absolument les objectifs qu'on s'est fixés. Donc ces personnes qui sont déjà quand même un peu réalistes, ces personnes-là peuvent utiliser cette stratégie-ci. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux utiliser, et j'utilise même cette stratégie que je promets dans ce livre, qu'on promeut dans ce livre, pour atteindre des résultats vraiment extravagants. Chaque année, mes résultats augmentent parce que je me fixe des objectifs beaucoup plus grands que les objectifs précédents, des années précédentes. Alors, pour moi, le conseil que je donnerais à des personnes débutantes, donc des personnes qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, et qui veut peut-être s'inspirer de ce livre, c'est de ne pas totalement s'inspirer de ce livre, c'est d'essayer d'être en quelque sorte un peu réaliste et en même temps être un peu ambitieux. C'est-à-dire les attentes que vous avez envers vous et de votre business devraient être faisables, bon, tout est faisable, hein, je ne sais pas quel mot je peux utiliser pour vous dire, devrait être un peu réaliste à votre niveau. C'est-à-dire, si vous vous lancez dans le e-commerce, votre premier objectif de la première année devrait être
de faire vos premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça, c'est peut-être un objectif très réaliste, très réalisable. 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est extrêmement réalisable. Que de se lancer dans le e-commerce et se dire, ok, ma première année, je vais commencer à faire le million de chiffre d'affaires directement comme ça, donc c'est-à-dire 100 000 euros par mois. C'est probable que vous atteigniez ces résultats, mais les taux de chance pour que vous atteigniez ce résultat est très minime. Donc, ça peut vous créer des frustrations, faire en sorte que vous abandonnez en quelque sorte vos objectifs. Moi, personnellement, lorsque je me lançais dans le sport, par exemple, mon but n'était pas de devenir massif directement, de porter des charges de 100 kg directement. Non, le but était de commencer peut-être avec des charges de 3 kg. Savoir qu'après 2 semaines, j'augmente mon niveau au fur et à mesure. Et en fin d'année ou bien 6 mois après, je suis persuadé que je serai peut-être à des charges de 20 kg. Donc, je ne suis pas directement passé de 0 à 20. Je suis passé de 0 à 5. Je suis passé de 5 à 10. Je suis passé de 10 à 15. Je suis passé de 15 à 20. Donc, de façon progressive, vous pouvez atteindre peu importe les résultats dont vous fixez. Et cela fait recours à ce qu'on appelle l'effet cumulé allié à l'intérêt composé. Donc les intérêts composés, c'est quelque chose qui s'accumule au fur et à mesure, qui devient de plus en plus gros. Et l'effet cumulé, c'est en quelque sorte les mêmes stratégies. Donc utiliser les stratégies de faire les choses, de partager les tâches de façon minime pour atteindre les résultats macro. En numéro 4, vous avez un livre également édité par Napoléon Hill, c'est La maîtrise de votre persuasion. Alors c'est également un livre qui n'a pas été mis en avant de façon extra comme Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre extrêmement important parce que il vous apprend à avoir l'aptitude d'une personne millionnaire. Votre aptitude vaut des millions. En fait, en quelque sorte, le million ne vient pas de façon hasardeuse dans la vie d'une personne. Cette personne fabrique une personnalité en adéquation avec le million. Et toutes les aptitudes et les stratégies qu'il faudrait mettre en application sont énumérées dans ce livre. Il vous dit comment est-ce que vous devez être, comment est-ce que vous devez parler, comment est-ce que vous devez vous présenter, comment est-ce que vous devez structurer vos journées, comment est-ce que l'état d'esprit que vous devez avoir pour attirer en quelque sorte le million dans votre vie. Quelles sont les activités que vous devez faire? Comment est-ce que vous devez procéder dans vos activités? Quels sont les investissements que vous devez faire? Toutes ces différentes questions sont énumérées dans ce livre. Un livre vraiment très pertinent. Moi, je le lis tout le temps. Chaque année, je le lis au minimum une fois pour ne pas oublier les concepts d'enrichissement. Et c'est ça qui me permet de progresser, de rester toujours au top et d'avoir un mindset qui se développe au fur et à mesure. Parce que plus vous lisez un livre, mieux vous allez le comprendre. Des informations que vous n'avez pas compris les années antérieures, vous pouvez le comprendre l'année qui vient. Donc sachez que peut-être si vous avez 20 ans, vous lisez un livre de ce style, vous n'allez pas avoir la même compréhension qu'une personne qui a 30 ans. C'est pour ça que moi personnellement, je gâte mes livres et je vais les garder jusqu'à ma vieillesse parce que je vais les lire tout le temps. Je suis persuadé que le livre que j'ai touché à mes 25 ans, le même livre, lorsque je vais le relire à mes 35 ans, 40 ans, la perception aura changé. Cela va s'adapter en fonction de mon évolution intellectuelle en ce moment-là. Et beaucoup de passages, je vais mieux les comprendre, mieux les appliquer dans ma vie. Alors, je vais lire vite faire 2-3 lignes de ce livre. Donc, à la page 117, ça parle des principaux attributs de l'initiative et du leadership. Il a cité cela en plusieurs points. Sachez précisément ce que vous voulez. Ça, c'est une des choses. Et c'est vraiment un point qui dit tout. Vous devez être focus, vous devez savoir exactement ce que vous voulez dans la vie si vous voulez la réussir. Édifier un plan pratique ou de multiples plans pour la réalisation de ce que vous voulez obtenir en sollicitant des conseils et avis de votre mastermind. C'est-à-dire, vous devez avoir un plan d'attaque, une stratégie, des objectifs à atteindre et avoir également un mentor à côté. Une personne qui va vous donner en quelque sorte les stratégies à exécuter pour atteindre votre objectif. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, je promeus le fait de se lancer en se formant ou bien en ayant un coach qui va en quelque sorte vous donner des stratégies en adéquation avec le business que vous faites pour aller avoir
obligatoirement et directement ou bien avec le temps les résultats dont vous vous êtes fixé. Alors, en numéro 3, il dit « Entourez-vous d'une organisation composée de personnes qui disposent de l'expérience et des connaissances indispensables à la réalisation de votre but. » Alors, une fois de plus ici, là, ça revient à être dans des secteurs de mastermind, à faire part à des conférences, à être en adéquation avec le groupement des personnes qui réussissent dans l'activité ou le domaine dans lequel vous voulez réussir. Vous devez avoir plein de contacts des personnes qui sont déjà au niveau que vous voulez atteindre et ces personnes vont impacter votre vie. En numéro 4, il dit « Ayez suffisamment foi en vous-même. Ayez la foi en vous. Soyez sûr que vous allez réussir. Et dans la qualité de vos projets, pour visualiser votre objectif comme une réalité accomplie avant même d'avoir commencé à mettre votre projet en œuvre. » Ça, c'est un point très crucial que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Lorsque vous vous lancez dans un business, dans votre état d'esprit et dans la façon d'agir, sachez déjà que vous avez réussi. Dites-vous déjà que, ok, je sais déjà tel chiffre d'affaires que je vais faire. Je sais déjà que je vais réussir dans ce secteur et peu importe les obstacles qui vont se mettre sur ma route, je vais tous les détruire et atteindre mes objectifs. Vous devez être focus, vous devez être concentré sur ce que vous voulez. Alors, le 5e livre qui va vous permettre de changer votre vie cette année 2025, c'est Miracle Money. Alors, c'est Miracle Money de Hal Elrod. Bon, je ne maîtrise pas trop cet éditeur. Donc, le livre s'appelle Miracle Money. Et dans ce livre, il vous apprend comment débuter vos journées, quels sont les différents points que vous pouvez mettre en application sur vos journées pour avoir une journée à succès. Et si vous avez une journée à succès, vous allez avoir des semaines à succès. Si vous avez des semaines à succès, vous allez avoir des mois à succès. Si vous avez des mois à succès, forcément, vous allez avoir des années à succès. Donc, lui, il priorise de se lever très tôt, c'est-à-dire se lever peut-être même à 4 heures, de commencer sa journée par une méditation. Ça peut être la prière, ça peut être du yoga. Vous méditez sur votre vie, vous méditez sur vous, vous vous focussez sur le moment présent. Après la méditation, vous faites une activité sportive de pratiquement 45 à 1 heure, donc 30 à 45 minutes, voire 1 heure. Vous faites une activité sportive qui va réveiller tous vos organes, qui va vous faire transpirer. Cela est très important. Et une fois que vous avez fait cette activité sportive, vous passez à des heures de lecture. Et une fois que vous avez fini vos heures de lecture, vous pouvez débuter votre journée avec votre première tâche la plus importante qui peut être travailler sur votre business pendant peut-être 4 heures. Utiliser une stratégie de deep work, c'est-à-dire éteindre tout ce qui est distraction, téléphone, doit être hors de votre salle de travail. Donc, tout ce qui est notification sur votre PC doit être désactivé. Vous travaillez pendant 4 heures, obligatoirement sur une tâche précise. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez vous allouer 3 heures ou bien 2 heures de relaxation, de travail. Pendant ces 2 heures-là, vous pouvez vaquer à vos occupations personnelles. Vous pouvez faire autre chose, prendre part dans votre famille. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Et après ces 3 heures, vous revenez dans votre tâche encore. Une deuxième tâche principale et importante de la journée. Vous pouvez la faire pendant 2 heures ou 3 heures, toujours le deep work. Et une fois que vous terminez cela, vous terminez votre soirée avec la programmation également de la journée suivante. Ça, c'est par exemple un peu un plan d'attaque de journée qui a été énuméré dans ce livre et que j'ai mis en application. Ça m'a apporté des résultats positifs et que vous pouvez également mettre dans votre vie active. Peu importe que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, ça, ce sont des plans qui vous permettent d'organiser vos journées et également de savoir en quel temps vous êtes extrêmement libre, vous permettant d'optimiser franchement votre productivité. En numéro 6, nous avons un livre assez stratégique et également un livre qui tend vers la productivité. Il s'agit de le livre The One Thing qui vous permet d'être focus sur une seule tâche. Alors, c'est un livre qui promeut le focus. Hein. Ce n'est pas le style de livre qui va vous dire, ok, mettez vos œufs dans plusieurs paniers pour maximiser les chances de réussite. Non, c'est un livre qui nécessite de se concentrer sur une seule chose. Et même dans les une chose en question, c'est de se concentrer sur la chose la plus importante qui peut vous garantir des résultats sur le long terme. Vous concentrez pendant une période donnée et puis tester peut-être même sur 1 an avant de changer pour aller sur une deuxième stratégie qui peut en quelque sorte vous propulser vers le même résultat.
Donc le but de ces livres, c'est de vous faire comprendre que passer à l'essentiel. Donc il faudrait faire les tâches essentielles dans vos activités. Alors si vous êtes par exemple dans le e-commerce, il est obligatoire pour une personne débutante qui n'a pas encore de l'expérience de choisir une seule plateforme et un seul trafic publicitaire, c'est-à-dire vous avez la possibilité dans le e-commerce de faire des publicités avec TikTok, avec Facebook, avec Google Ads, avec Pinterest, avec les influenceurs, en utilisant des stratégies par exemple des ambassadeurs. Alors, vous devez vous concentrer sur une seule chose. Vous devez prendre par exemple en quelque sorte des renseignements sur tout et de choisir ce qui vibre avec vous pour un premier temps. Donc, moi je vous conseille par exemple de vous lancer uniquement d'abord sur Facebook Ads et de faire que Facebook Ads jusqu'à obtenir des résultats. C'est lorsque vous avez déjà une expertise peut-être moyenne ou avancée dans Facebook Ads que vous allez passer peut-être sur TikTok Ads, la connaissance de la plateforme, comment est-ce que l'univers TikTok Ads fonctionne, comment chiffrer, utiliser de bonnes stratégies qui vous permettra de chiffrer sur TikTok Ads et ainsi de suite sur les autres activités. Lorsque vous allez atteindre un niveau advanced, donc un niveau avancé, vous pourriez gérer toutes ces plateformes à la fois, vous pourriez déléguer les tâches, vous pourriez faire les choses d'une façon beaucoup plus avancée. Donc c'est ce que promet le livre The One Thing. Alors en numéro 8, nous entrons dans la catégorie des livres vous permettant d'acquérir des skills, des compétences rares. Il s'agit du guide du copywriting. Donc c'est un livre très important pour les e-commerçants, pour les vendeurs, en quelque sorte pour les entrepreneurs. Parce que il n'existe pas d'entrepreneur qui n'a pas besoin de copywriting. Alors c'est vrai quand même que si vous faites l'entrepreneuriat bas de gamme, c'est-à-dire vous vendez des petits objets de façon physique, vous n'auriez pas besoin de faire tout cela. Mais si vous visez vraiment à grand, création de sites, création de marques, vous allez avoir besoin du copywriting. Vous devez savoir en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez agencer une page de vente afin de bloquer le client de façon émotionnelle et de façon rationnelle pour qu'il puisse passer à l'achat sur votre boutique. Et toutes ces compétences-là s'acquièrent sur l'écriture, comment captiver le client, comment persuader le client par l'écrit, comment convaincre le client à passer à l'achat. Et tout cela en montrant les bienfaits de votre produit, les avantages, ce que ça va apporter au client, en combien de temps ça va apporter les résultats au client et également les garanties de résultats. Donc tous ces points-là qui obligent le client à réellement passer à l'action sur votre boutique. Donc ça, ce sont les skills très importants que énumère ce livre. Et il existe aujourd'hui des très grands copywriters. C'est une compétence vraiment très rare. Lorsque vous êtes très performant dans la vente par écrit, je peux vous persuader que vous pouvez être une personne qu'on paye facilement, facilement 100 000 euros par mois et voire même 1 million. Il y a des très grands copywriters qui existent du côté des États-Unis qui se font du million de chiffre d'affaires par mois avec juste cette unique compétence. En numéro 9, nous tombons sur un livre d'une très grosse personnalité que je suis persuadé que vous tous vous connaissez, Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, je crois. C'est l'auteur de ce livre. Ici, nous n'allons pas parler de Père riche, Père pauvre, nous allons parler de augmenter votre intelligence financière. Donc, c'est un livre vraiment très important pour les entrepreneurs. Forcément, avant de lire ce livre, moi personnellement, j'avais un mindset qui était totalement différent. Mais il utilise un autre raisonnement pour vous faire comprendre que vous devez investir d'une autre façon. Donc, il utilise par exemple la stratégie du cadran à 4 du cash flow. Donc, il vous parle vraiment du cash flow, de toutes ces différentes stratégies que vous pouvez mettre en application dans vos business pour gérer à mieux votre argent et mieux investir. On va terminer avec le 10e livre qui est un livre de stratégie. Donc, c'est un livre également qui a été très populaire. C'est un très gros best-seller. 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Bon, ça c'est même dans les années peut-être 2000. Hein. C'était 2 millions dans les années 2000. Donc je ne sais pas aujourd'hui à combien nous sommes. Peut-être nous sommes peut-être même à 15 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Alors il s'agit de Robert Greene Power, les 48 lois du pouvoir. Donc ça c'est un livre très important pour les entrepreneurs, pour même les personnes qui ne veulent pas entreprendre. C'est un livre, un très gros livre, donc pratiquement 500 pages, vraiment assez volumineux, donc vous voyez un peu l'épaisseur, qui se lit très facilement parce que le ton employé dans le livre est également
accessible à tout le monde et assez compréhensible. C'est un très bon livre. C'est un bon livre qui vous apprend à jouer dans la société, à jouer avec les êtres humains, donc pas jouer négativement, à savoir se morfondre dans la marche pour atteindre ses objectifs, à savoir utiliser des bonnes stratégies pour atteindre ses objectifs, à savoir se comporter avec ces subalternes par exemple. Vous devez avoir tous ces skills dans vos mains, 48 lois de pouvoir, toutes ces règles vous permettant de vivre de façon aisément. Donc, et de savoir également lorsque des personnes utilisent des stratégies vraiment manipulatrices contre vous. Donc vous devez également tout savoir cela. Donc on ne vous dit pas de vous cultiver sur des livres qui vous montrent des stratégies négatives parce que vous devez employer cela sur d'autres personnes. Non, le but c'est d'être conscient que ça existe et de savoir quand c'est exécuté contre soi. Donc aujourd'hui par exemple, lorsqu'une personne peut-être travaille avec moi, je peux savoir si cette personne utilise des stratégies malicieuses à mon égard, contrairement à une personne qui n'a pas lu ce livre. Lui, il sera inconscient, il va se faire berner, il va se faire arnaquer. Alors, vous devez vraiment lire ce livre parce que ça vous donne vraiment l'état d'esprit d'une personne qui veut réussir, l'état d'esprit d'une personne qui veut être toujours bien vue dans la société, l'état d'esprit d'un leadership, en fait, d'un leader. Donc vous devez franchement avoir ce livre à domicile et de le lire chaque année pour mieux comprendre les concepts qui sont énumérés à l'intérieur. Donc il s'agit de Power, 48 lois du pouvoir. Alors voici 10 livres qui te permettront d'atteindre des résultats astronomiques si tu les appliques de façon minutieuse et disciplinée durant toute cette année 2025. Ce sont les différentes stratégies que moi j'ai testées dans tous ces livres et qui ont été approuvées dans ma vie, dans ma propre vie. J'ai passé pratiquement 2 ans de ma vie à lire et à l'appliquer pour aller chercher les connaissances et les résultats. Et je peux me persuader que ces livres m'ont apporté des résultats extrêmement positifs. Je peux dire, ma réussite aujourd'hui se repose sur 80% de la lecture que j'ai pu appliquer dans ma vie. Donc la stratégie que je mets en application aujourd'hui pour aller faire de l'argent, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Alors tout ce qui est en bas, c'est la partie invisible, les nuits blanches, les lectures énormes, les sacrifices, le travail du côté de ma personnalité, le travail du côté mindset, et tout cela passe aussi également par les livres, méditation et autres. Ce sont les différents points que j'ai mis en application dans ma vie pour atteindre les niveaux dans lesquels je suis aujourd'hui. Et je continue de lire d'autres styles de livres qui me permettront de monter mon niveau, d'atteindre des niveaux beaucoup plus importants. Voilà, c'est comme ça qu'il faut progresser dans la vie. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous donne la liste de mes livres que je vais lire durant cette année 2025. Ces livres, et également je vais vous dire en quelque sorte pourquoi est-ce que je choisis ces livres et qu'est-ce que je veux attendre en retour ou bien comme résultat dans les différents livres que je vais énumérer. Donc dis-le en commentaire si tu voudrais que je fasse une vidéo de ce style-là. Peut-être ça va aider d'autres personnes qui ont déjà parcouru en quelque sorte ces différents livres que je viens de lire que je viens de citer dans cette vidéo. Et voilà, on pourra ensemble faire quelque chose de ouf. Et dis-moi aussi en commentaire les différents livres que tu as déjà eu à lire jusqu'ici et quels sont les avantages que ça t'a apporté dans ta vie. Donc, et si tu n'es pas abonné à la chaîne, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci ou bien comme les vidéos que j'ai l'habitude de poster sur cette chaîne YouTube où je te montre les stratégies te permettant d'obtenir les résultats de façon concrète dans ta boutique e-commerce en 2025. Donc, on se dit à la prochaine vidéo.